Bonjour tout le monde. Ce matin, ce début d'après-midi, les jours de congé défilent à une vitesse folle. Donc en ce début d'après-midi, j'ai décidé de commencer mes tests avec le Caldwell lumineux, je vous le rappelle. Tic-tac. Alors toujours dans la véranda, parce que c'est plus agréable pour moi au final que dans mon garage. La météo vraiment pas top, donc je pense que je vais être obligé d'utiliser la luminosité artificielle. Je vais donc commencer mes premiers tests. Alors, je vais pas tester toutes les armes en même temps, hein, parce que là ce serait une vidéo de 2h30, faut pas faire n'importe quoi. Donc il a bien fallu choisir, commencer par un commencement. Je vais tester le HDR et le HDP. Voilà, comme ça, on aura les deux modèles, on va dire, phares de chez Umarex. Le HDS viendra par la suite. Le HDS, je le testerai avec les slugs, donc hors véranda. On va pas faire n'importe quoi non plus. Mais là, je vais donc tester ces deux armes avec les mêmes munitions, à savoir deux billes rubber classique, caoutchouc, d'1,73 g. Je vais tirer ensuite deux rubber steel, caoutchouc plus limaille d'acier, qui font 2,66 g. Et je finirai par deux RBI, caoutchouc avec cœur d'acier, billes en cœur d'acier du moins, de 2,90 g. Je vais tirer sur une cible juste en face, un gros coussin de mousse pour retenir les billes. J'ai testé avant pour être sûr de ne pas faire de bêtises dans la véranda. Et je vais noter au fur et à mesure les résultats. J'ai trouvé une petite application qui est pas mal grâce à quelqu'un qui a commenté ma vidéo d'hier. Merci beaucoup. L'application, je vous la ferai voir tout à l'heure, c'est Ice Tech qui permet de convertir directement les mètres secondes en joules. Et en étant sûr des joules et non pas des joules... Enfin, on verra ça sur l'application. Il y a une petite subtilité. Voilà, joules au centimètre carré. Parce que je ne connaissais pas cette unité de mesure, les joules au centimètre carré. Donc là, on est bien sûr d'avoir des joules. Voilà, je vais commencer à charger les deux pistolets, enfin le pistolet et le revolver, du moins, et on va commencer les tests. À tout de suite. On est donc parti pour deux premières billes de caoutchouc rubber classique, 1,73 g. Je vais faire tous les tirs, les mesures, les noter, et on fera le calcul en joules à la fin. Donc le chronie est allumé, comme vous pouvez le voir. J'utilise les petites lampes. Et on y va pour ce premier test. 124. On est avec le HDP. On obtient 124 mètres secondes. Puisque là, on est bien sur 2 mètres secondes. Je vérifie que je n'ai pas fait de bêtises. On est bien en mètres secondes. Deuxième tir. 124, idem. Il m'annonce un duo. On enchaîne avec deux rubber steel. Rubber steel, acier, enfin limaille d'acier dans la bille caoutchouc. Et elles font celle-ci 2,66 g. On y va, rubber steel. 105 pour le premier tir. 113 pour le deuxième. Et on termine pour le HDP donc avec les deux RBI 2,90 g, les cœurs d'acier, billes d'acier à l'intérieur. Premier shoot 93 mètres secondes. Deuxième shoot 97 mètres secondes. Petite pause et on passe au HDR avec les mêmes munitions.
On continue avec le HDR. Je n'ai pas précisé au début, ils étaient chargés tous les deux avec une cartouche de CO2 neuve, bien évidemment. HDR, on va commencer avec les deux billes rubber. Un peu relou les rubbers dans le HDR parce qu'elles ne tiennent pas bien dans le barillet. C'est un peu pénible. Faut que j'arrive à caler ça correctement. Vous voyez, quand je dis qu'elles tiennent pas, je pouvais pas dire mieux. Hein. Elles se cassent carrément la figure du barillet. J'ai déjà été confronté au problème hier. Et ça se confirme. Bon, si les rubbers nous embêtent, on va passer directement au rubber steel. Je ne vais pas passer deux plombes là-dessus. Il faut que je l'arme. Ce qui est fait. C'est parti, premier tir, bille caoutchouc. On obtient du 111. Deuxième bille. Du 114. Et théoriquement, on va vérifier s'il n'y a pas eu d'erreur. Voilà, erreur 3. Donc, les deux billes sont bien passées. On enchaîne avec deux rubber steel. Voilà, les rubber steel, elles se posent mieux dans le barillet. On positionne ça comme il faut. On y va. Deux tirs. Rubber steel. On est sur du 97. Et le deuxième tir. Identique, 97, un duo. On termine avec deux RBI. En voici une, en voici deux. Les voici en place. On reglisse ça comme il faut. Alors oui, j'ai pas mis les 6 billes d'entrée de jeu dans le barillet pour être sûr de ce que je tirais. Hein. Là, on est donc sur de la RBI. Vas-y, mon petit père. Voilà. RBI, premier shoot. 78. RBI, deuxième shoot. 91. Là, on peut noter qu'il y a une bonne différence entre les deux shoots. Hein. Et on est vide, on est d'accord. Par contre, il m'affiche un 93, assez bizarre. Un 74. Un petit peu bizarre. Alors maintenant que tous les tirs ont été effectués, on va procéder au calcul et un petit bilan de tout ça, de ce premier test avec ce Caldwell Chronograph Luminite. J'arrive, on va faire les calculs ensemble. Les résultats. Déjà, je vais vous mettre en impression d'écran une petite vue sur cette application, la fameuse application Icetech que je vais utiliser. Alors, je ne vais pas vous faire tous les calculs devant vous. Hein. Là, je vous fais juste voir sur le premier calcul. Donc, Icetech nous permet de convertir directement les mètres secondes en joules. À savoir que calibre, on s'en moque. On va lui introduire par contre ici, on va lui indiquer le poids de la première bille. Donc dans le cadre du HDP, on a commencé avec une rubber qui pesait 1,73. Faites bien attention à mettre un point et non pas une virgule, sinon il ne va pas comprendre. On va lui indiquer donc en vitesse en mètres secondes. Là on a les mètres secondes ou les pieds par seconde, donc on utilise bien. Sur le Caldwell, j'étais en mètres par seconde. J'avais obtenu une vitesse de 124 mètres par seconde, je fais OK, je lui demande de calculationner et j'obtiens une énergie de 13,300 joules. 13,300. Je vais continuer à faire mes calculs pour le reste. On va faire le deuxième ensemble, on va faire tiens une rubber steel. Allez, une rubber steel qui pèse 2,66 g,
66, avec laquelle on a obtenu une vitesse au premier tir de 105 mètres secondes. OK, calculation, on obtient dans ce cas-là une puissance en joule de 14,66. Voilà, je vais finir les calculs et on se retrouve pour le bilan global. Il est donc venu le temps de la Kawa conclusion. Alors, je ne vais pas vous faire tout le topo parce que tous les calculs sont là. Je vous rappelle que j'ai tiré 2 fois 2 munitions identiques et ce sur 3 munitions. 2 munitions à chaque fois par arme. J'ai fait une moyenne des 2 tirs pour chaque munition et j'obtiens donc une moyenne. Avant de vous présenter les résultats qui sont ici, que je vais vous mettre en incrustation d'écran pour que vous les ayez en gros plan, juste je tenais à dire une chose. Pas mal d'entre vous, parce que oui, alors il faut que je sois clair. Le HDP, le pistolet HDP que j'ai en ma possession, est débridé au niveau de la valve, rien d'autre. Mais la valve est percée à 1,5, alors que le HDR est totalement stock. Ces 2 armes sont données par Umarex, le fabricant, sont données pour des puissances de 11 joules chacun. Depuis que j'ai débridé, donc que j'ai percé cette valve à 1,5, dès le départ, quand j'ai reçu l'arme, j'ai souvent dit que je trouvais que ce HDP tirait plus fort. Certains m'ont répondu dans les commentaires que je me faisais des idées, que le fait de ne faire que percer cette valve ne pouvait rien changer. Alors, je ne remets pas en cause, je suis persuadé, et je le sais très bien, qu'on peut aller chercher beaucoup plus loin, changer le canon, faire des modifs à l'intérieur, mais c'est pas ça. Là, moi, mes tests, on va les voir ensemble, ce ne sont que des tests, des chiffres, et vous me direz ce que vous en pensez. Alors, au niveau des résultats, on y va. On a commencé par 2 rubbers à chaque fois. Dans le cadre du HDP, j'obtiens une moyenne sur les 2 tirs de 13 joules,30. Dans le cadre du HDR, j'obtiens 11 joules 45. Les rubber steel, j'obtiens sur les 2 tirs une moyenne de 15 joules,80. Avec le HDR, 12 joules,51. Et avec les RBI, j'obtiens une moyenne avec le HDP de 13 joules,09. Et le HDR, 10 joules 41. Je rappelle que sur le HDP, on est dans le cas d'une arme dont la valve est percée à 1,5. Voilà les résultats. Moi, je ne cherche pas à expliquer quoi que ce soit, je cherche juste à faire des tests. Alors, juste une précision, au niveau du HDR, le test avec la RBI, il y a eu un tir avec les RBI où j'étais à 8 joules 82, le deuxième à 12 joules, donc forcément ça nous fait une moyenne de 10 quelque chose. Le tir à 8 joules 82, bon, il y a peut-être eu un petit coup de mou, quelque chose qui a bien fait chuter. Moi, ce que je vois, c'est que là, au niveau du HDR, on est dans des valeurs qui tiennent les 11, 12, 11 joules, bref, les 11 joules annoncés par Umarex. Alors que dans le cadre du HDP, percé à 1,5, on est en permanence au-dessus des 11 joules. Ce n'est qu'une comment dirais-je, une vue en temps réel sur des chiffres et une vision de ces chiffres. Voilà, bon bah écoutez, c'était le test d'aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne continuation. Et puis je vous retrouve pour la suite. Je pense que prochain test, je vais tester donc le HDS. Alors le HDS, lui, je vais pouvoir m'amuser à passer de la rubber steel. Je vais pouvoir lui passer surtout des slugs qui vont me permettre de voir un petit peu les différences. Et on aura également le Glock 17 génération 5. Lui, j'aimerais bien le tester. On sera sur des valeurs très basses. Mais lui, j'aimerais bien le tester parce que le fait de tirer avec est franchement très très agréable. Voilà, bonne journée à tous. À la prochaine. Et n'oubliez pas que la Bretagne vous salue. Tchuss!